est bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Mario, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Alors tout à l'heure, Laurent, vous allez parler de ce petit garçon de 5 ans, grièvement blessé par balle samedi soir près de Rennes, victime collatérale d'un règlement de compte lié au trafic de drogue. 5 ans, un petit garçon qui n'a rien demandé, un petit garçon qui était dans la voiture conduite par son père, un petit garçon qui a vécu une course-poursuite, un petit garçon qui s'est retrouvé dans une fusillade liée au trafic de drogue, une victime collatérale, un petit garçon touché par des tirs d'armes à feu 2 fois à la tête. Il est entre la vie et la mort, un père âgé de 29 ans, connu de la justice pour trafic de drogue. On vous sent en colère ce matin, Laurent Tessier. Oui, c'est terrible Alexandre, j'ai l'impression de vous dire tout le temps la même chose. À chaque drame, à chaque règlement de compte, des renforts de police sont envoyés. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parle d'une guerre contre les narco-racailles que nous devons mener, qui doit être totale, je cite. Mais a-t-on les moyens de faire cette guerre? Nous parlons souvent de Marseille, Grenoble et aujourd'hui Rennes, mais cette guerre a lieu dans tout le pays. Des fusillades éclatent régulièrement. Nous parlons de 3000 points de deal en France. Et dans la bouche de policiers, procureurs, des mots reviennent. Si on ne réagit pas aujourd'hui, la France deviendra le Mexique dans une dizaine d'années. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Et à chaque drame, des prises de parole, des constats accablants. Hier soir, le ministre de la Justice, Didier Migaud, sur BFM. C'est une menace gravissime, grandissante. C'est une commission d'enquête qui a parlé d'une France submergée par le narcotrafic. Une France submergée, il y a de quoi avoir peur. Et la réponse est toujours la même. Il faut que nous puissions avoir des réponses fermes, rapides et efficace. Mais encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire quand vous faites face à un trafic qui réalise, d'après ce que l'on dit, un chiffre d'affaires entre 3 et 4 milliards d'euros, qu'il y a de la corruption dans différents services? Il faut s'attaquer peut-être déjà à la racine du problème, la consommation de drogue. Pas besoin d'avoir fait Bac+10 pour comprendre que s'il y a moins de consommateurs, on touche le trafic. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en parlait il y a quelques jours. Un joint, il a le goût du sang, il a le goût des larmes. S'il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Le consommateur a une responsabilité, c'est ce que disait aussi l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en mars dernier sur BFM. Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. Mais attention, si vous ciblez les consommateurs, ça ne plaît pas à tout le monde à gauche. Comme l'écologiste Sandrine Rousseau, la semaine dernière, l'élu avait pris la parole pour défendre le député insoumis Andy Carbra, pris en flagrant délit d'achat de drogue à Paris. Dès qu'on stigmatise les consommateurs, dès qu'on criminalise les consommateurs, ils s'éloignent des soins. On est dans une forme de répression permanente de la drogue. Il faudrait donc moins de répression. Je rappelle le montant de l'amende forfaitaire. 200 € pour usage de drogue, 150 € si vous la payez dans les 15 jours. Mais il disait quoi Emmanuel Macron l'année dernière, en juin 2023, en déplacement à Marseille? Quand on s'aperçoit qu'il y a 35 à 40% des gens qui payent vraiment l'amende, on ne peut pas trouver que c'est un monde formidable. Et on sait que dans certains quartiers, l'insolvabilité s'étend organisé, on a des chiffres qui sont très bas. On a 20% des gens qui ont l'amende qui la payent. Alors on tente le paiement immédiat de ces amendes par carte bancaire ou espèces. En clair, nous avons du souci à nous faire après de belles paroles. Maintenant, il faut des actes. À tout à l'heure, Laurent Tessier, à partir de 11h avec Olivier Delagarde sur Europe 1.